Boker Or Bezrat Hashem Barach en ce jeudi 31 du mois de juillet et nous sommes déjà le Vav du mois de Av. Shiur offert par la Tzadika Adassa Bezrat Hashem pour l'élévation de l'âme de Michael Ben Melechia. Je le prononce bien, Ruach Hashem Tenachen Began Eden Elion Bechol Ashorvi Mimo Bichlal Arachami Vasilichot Vechen Hiratson Venomar Amen. Hiratson que l'étude que nous allons faire par le mérite du Rabbi de Lubavitch, que nous allons étudier dans un commentaire très important et d'actualité sur la paracha de Devarim qui tombe la veille de Tisha B'Av, Bezrat Hashem apporte beaucoup de lumière pour l'âme de Michael Ben Melechia. Et une grande atzlacha, revacha, yeshuot, venechamot pour Adassa, ainsi que toutes les bnot Israël, Bnei Israël, tous nos otages, nos chayalim, les chatoufim, kol Bnei Israël, bechol atar ve'atar, toutes personnes malades et blessées, personnes dans le besoin. Que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Bezrat Hashem Barach. Dédicace. Alors, en remerciant le Rav pour tous ces cours qui sont plus enrichissants les uns que les autres. Toda Rabba. Il nous apporte beaucoup tant sur le plan personnel que sur une connaissance générale des trésors de notre Torah. Ces enseignements sont vrais, limpides et clairs. Très gentil de votre part, merci beaucoup. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne le srout de pouvoir longtemps en profiter. C'est marrant, vous écrivez ça parce que je me demandais, comme j'ai fait juste un cours avant, je dois faire un cours maintenant parce que ce soir sera difficile pour moi de le faire. Et je me suis dit, encore des cours. Ce sont des cours qui sont offerts, qui sont pris. Ça nous permet de survivre dans une période où on a très très peu de moyens aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de demandes que de dons. Donc le mérite n'en est que plus grand que pour ceux qui aident. Mais voilà quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, je vous le dis. Je sais que chaque fois les gens que je croise me disent non, tout, vos cours ne nous saoulent pas. Faites-en, on prend ce qu'on prend. Mais de l'autre côté, quand je vois des dédicaces aussi dans ce domaine pas simplement de remerciement, de reconnaissance, en me disant non, vos cours nous aident. Et c'est vrai que, ne serait-ce qu'hier, j'ai reçu 3 très très beaux messages en ce domaine, et même de non-juifs qui m'ont écrit en me disant que vraiment ils ont appris à découvrir le judaïsme, la Torah, qu'ils en avaient jamais entendu parler, même dans leurs propres églises où ils allaient avant, ils m'ont dit il n'y a pas de rapport avec les cours que vous prodiguez. Ben oui, nous on parle de la Bible, on parle de la Torah. On n'a pas de Nouveau Testament, on n'a pas d'Ancien Testament, on a juste la Bible, la vraie, la seule, l'unique. C'est ce que nous on a et c'est ce qu'on partage avec vous, car Akadosh Baruch Hu n'avait pas besoin de rajouter quelque chose si ça t'aurait été intègre. Car s'il faut rajouter des choses, c'est que c'était pas complet. Et donc ça pourrait donner presque raison à Spinoza. Enfin bon, bien sûr qu'il avait tort. Vateragnu aolechem. Et nous survivrons, profiterons, jouirons dans les tentes. Le Rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, ce géant de la Torah, ce maître absolu qui nous manque tellement dans cette génération. Moi, le Rabbi, j'avais l'habitude de l'appeler l'homme de toutes les solutions. C'est un homme qui avait toutes les solutions. Tu veux te marier, tu veux une parnassa, tu veux monter en Israël, tu veux aller quelque part, acheter même une maison, avoir un enfant. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque, le Rabbi? Parashat Devarim Kor'im le'olam beShabbat lifnei Tisha B'Av. Le Rabbi nous dit que la parashat de Devarim vient toujours avant Tisha B'Av. Et la parashat de Devarim est empreinte de remontrance, qui vient nous faire un clin d'œil pour nous dire que si tu veux changer ce jeûne de Tisha B'Av qui fait si peur à tout le monde, en jour de gloire, en jour d'allégresse, de nourriture et de boissons et de kiff et de chant et de musique, eh ben, et accepte les remontrances de ce qui ne va pas chez toi. Et pour ça, il faut savoir les faire. Parce que dans la paracha de Devarim sont allusionnés des points en rapport avec Tisha B'Av. Un de ces allusions, Tamud be'eskor chet amiraglim, est relié à la faute des explorateurs. Chez Betocharto, chez Moshe Rabbeinu l'Am Israël, car dans sa remontrance, Moshe Rabbeinu s'adressant au peuple d'Israël, Shechan alayla shebo bachu bnei Israël be'gvot divrei amiraglim ayat Tisha B'Av. Et quel rapport y a-t-il dans le fait qu'il rapporte le fait d'avoir fauté avec les Meraglim, car cette nuit-là où ils ont tous pleuré, c'était la nuit de Tisha B'Av.
Venasa baikvot zot leyom shel bichya ledorot. Et cette nuit de larmes persistera jusqu'à la Géoula dans les larmes. Quand Moshe maskir et tret ze, quand Moshe Rabbeinu vient rappeler la faute des Meraglim, vetaragnu baolechem, atomru besinat Hashem otanu otzianu me'eretz Mitzrayim. Alors ici, il traduit bizarrement, différemment, vetaragnu, c'est-à-dire, vous êtes plein. Tomru besinat Hashem otanu otzianu me'eretz Mitzrayim. Klomar ben Israël, ta'anu akadosh baruch hu sonné otam. Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? Que Dieu, qui viachol, les haïssait, les détestait. C'est-à-dire que les enfants d'Israël, quand ils rentrent dans le désespoir, c'est même là la faute de Dieu. Dieu m'a abandonné, Dieu ne m'aime pas, mais c'est toi qui as dit des bêtises, c'est toi qui as critiqué Dieu, c'est toi qui remets Dieu toujours à sa place. Biglal ta'anat, étant donné qu'ils ont donné cet argument, sin'a, la haine, azot, nigzar, alenu lomar, balayla azeh, et Megillat Echa, et étant donné, écoutez bien ce que dit Rabbi Sanchidouche, il dit que cette nuit-là, de la faute des Meraglim, Tisha B'Av, quand ils ont écouté les explorateurs dire du mal d'Israël, ils ont dit, Dieu nous déteste, Dieu nous hait. Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, cette nuit-là où vous pleurez, ce sera à cause de votre haine à vous, gratuite, entre vous, les Juifs. Echa Eshva Bada Daïr, Rechetivot Eva. Et c'est les initiales du mot Eva. Mon cher Rabbeinu, donc, la haine, l'indifférence. Omer kan davar she'enu mofia beitiur chet hameraglim besefer bamidbar. Et dans cette paracha, Moshe va rajouter quelque chose qu'on ne lit pas dans la faute des Meraglim, dans le livre de Bamidbar, parce qu'on est dans le livre de Devarim. Sham, mesupar ki ha'am bachan et mishpechotav, qu'ils ont pleuré famille par famille. Etonan she'Hashem mevi otanu el eretz azot linpot becharev. Ils ont critiqué Dieu en disant, mais quelle terre Dieu nous donne, une terre de conflit, une terre où on finira par être tué. Ça, c'est ce que disaient les enfants d'Israël sur Dieu. Ta'ana novat bichoser emuna. Et qu'est-ce qui leur a permis? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête pour dire une telle bêtise? Ils ont manqué d'emuna cette même nuit. Oulam, ils ont fait une dépression. Kan, Mosif Moshe, Shebnei Israël ta'anu az akadosh kiyachol sonne otam. Et étant donné qu'ils ont estimé qu'ils ne pouvaient pas s'en sortir en Israël, ils se sont dit, comme c'est une terre qui est très dure à vivre, au niveau de la parnassa, de la sécurité, de la haine mondiale, Israël, ils ont dit, il faut vraiment que Dieu nous haïsse pour nous mettre dans une telle situation avec la terre d'Israël. Donc, ils ont accusé Dieu de les haïr. Alors que Dieu a créé l'amour et qu'il aime son peuple d'un amour infini. Et c'est une des pires insultes pour le Créateur du monde de penser que Dieu nous haït, alors que c'est nous qui souvent remettons Dieu en question, et c'est souvent nous qui laissons tomber Dieu. Dieu ne nous a jamais laissé tomber. Od omer Moshe Rabbeinu, veteragnu ba'olechem, klomar nosaf al ta'anat hagluyot, שמפורטות בספר במדבר, התכנסו בני ישראל בעוליהם והתנוננו על הקדוש ברוך הוא, היו רגונותיהם. מביא רש"י בשם המדרש שהם רגנו על עצם העובדה שהקדוש ברוך הוא הוציאם ממצרים. Donc ça veut dire quoi? Ils ont remis Dieu en question. Alors, il y a plusieurs façons, vateragnou, quand tu le traduis, ça peut dire ils survivent, ils vivent, ils essaient de se réjouir. En réalité, ils sont réunis pour dire du mal de Dieu. Et ils ont dit, Dieu est cruel. On était esclaves en Égypte, nous a fait sortir pour nous emmener dans un autre pays encore plus dur que l'Égypte. Asher admata shotam me'anilus. Car au moins en Égypte, l'Égypte est abreuvée par le Nil. Tandis que dans ce pays qu'est Eretz Israël, l'eau ne peut venir que par le biais du ciel, c'est-à-dire la pluie. Donc ils ont dit, les enfants d'Israël, c'était plus facile de vivre en Égypte, qui était abreuvée par le Nil, si abondante, que de venir en Israël, on va être maintenant dépendant des grâces du ciel pour avoir de l'eau dans ce pays. Donc ils ont vraiment veragnou. On va le traduire une fois pour toutes, j'ai fait exprès de le traduire par le mot réjouissance, par le mot vie, parce que quelque part c'est ce qui va redonner de la vie. Des fois il faut arriver en bas pour mieux remonter. Eh bien chers amis, ce qu'on est en train de vivre ici, c'est exactement ce que la Torah nous apprend. La vie est très dure. Certains m'ont posé la question au téléphone, Rav Tuto, avec tout cet antisémitisme, est-ce que l'islam n'arrête pas de monter
le pouvoir, on est haï, on a honte, on n'ose pas passer, on n'ose pas exister. Est-ce que Dieu n'aurait pas changé de peuple? Alors je lui ai dit à cette personne, est-ce que vous faites Shabbat? Elle m'a dit non, pas encore. Je lui ai dit, avant de poser la question si Dieu a changé de peuple, Chazvé Shalom, ce qui n'est pas du tout le cas, ne sera jamais le cas. Pose-toi la question, est-ce que toi, tu n'as pas abandonné ton judaïsme? Répondu, vous avez raison. C'est pas Dieu qui nous a changé, c'est nous qui avons changé, donc on ne retrouve plus Dieu. C'est-à-dire que les Trazek Be'emouna. Je sais que c'est dur à entendre, que c'est pas agréable, il nous saoule, mais ce que je vous dis, Dieu veut l'entendre de moi qu'à 120 ans. Shnei Devarim Gam Yahad. Ta'ana she'akadosh baruch hu sonet Israël ve'mitzrayim tova yoter. Ils ont dit deux choses très graves. Un, ils ont pensé que Dieu les a abandonnés, ou pire, qu'il les détestait. Deux, que la terre d'Égypte, la galoute, c'était mieux qu'Israël. Voilà ce que dit le rabbi. Je vous lis en hébreu. Ta'ana she'Hashem sonet Israël. Premier argument qu'ils ont dit. Deuxième argument, que l'Égypte est mieux que la terre d'Israël. Hen kemouvan ta'ana shekot. Le rabbi dit, c'est sheker gamour. C'est absolument faux. Aucune terre n'est mieux que celle d'Israël. Et Akadosh Baruch Hu n'a jamais cessé d'aimer son peuple. Ohev et Am Israël. Baruch Hu nous aime. Galou ve'yadwa shakadosh Baruch Hu ohev et Am Israël. Le rabbi dit, mais tout le monde sait, au fond de lui, pertinemment que Dieu nous aime. Ahava sheba l'idée bitou benissim gdolim she'asa. Après tout ce que les miracles que Dieu a fait pour toi, tu doutes encore de l'amour de Dieu. Tu as oublié de combien de fois il t'a sorti de tous tes malheurs? Combien de fois Dieu a été là pour toi? Et il dit Kemochen, ainsi donc, Barour, il est clair que la bénédiction qui vient du ciel, Ola asarat monim al birkat anelus, que la bénédiction qui vient du ciel, mazé geshamim, en hébreu, les pluies, vient de la racine du mot geshem, pour dire que quand Dieu fait tomber les pluies en Israël, c'est un signe de bénédiction. Tandis que l'eau du Nil, qui est remplie de crocodiles, n'est pas forcément signe de bénédiction. Quand Akadosh Baruch Hu fait pleuvoir dans un pays quelque chose, la pluie, ça veut dire que c'est lui-même le jardinier de ce pays. Mais si ça vient d'un fleuve créé de la création du monde par Dieu lui-même, ça veut dire que Dieu ne s'intéresse pas plus que cela à ce pays. Quand vous voyez les pluies en Israël, vous pouvez imaginer comme un jardinier qui a son arrosoir et qui verse de l'eau. C'est Siman Bracha. Le mot Geshem est du mot Geshmiut. Ça veut dire vous aurez une bonne parnassa. Ma baya shelcha. Az il dit comme ça le rabbi. Etmea nilus yesh lavi el asadot. Et le rabbi il dit, prenons un exemple. Les pluies quand elles tombent là où il faut en Israël. Tandis que l'eau du Nil, c'est vrai qu'il y a de l'eau dans le Nil, mais ils doivent l'emmener jusque dans les champs les plus éloignés du Nil. Il faut la transporter. Et ensuite, il faut la jeter sur la terre, l'arroser. Et si les champs sont encore plus hauts que le Nil ne peut pas déborder et abreuver ces terres. La Lotam et Sham Bedlaim. Et les Égyptiens disaient, mais quelle malédiction ce pays. Pourquoi? Parce qu'ils devaient prendre, avant l'esclavage d'Égypte, eux-mêmes, des milliers de seaux d'eau pour aller les renverser sur leurs champs et leurs récoltes. Par contre, en Eretz Israël, Baruch Hashem, quand l'eau tombe, les matar hashamaim tishte maim. Comme c'est marqué, et on a l'habitude de le lire, il dit ici, juste je veux voir la référence qu'il apporte, je me rappelle plus ce verset-là, c'est dans le livre de Devarim, chapitre 11, verset Yud Aleph, il y a marqué, les matar hashamaim tishte maim. De la pluie qui tombe du ciel, boira cette eau. Et kan baruch hakshamim em birka gdola yoter. Qu'est-ce qu'il y a mieux comme bénédiction? De l'eau qui vient là où il faut de lui-même, ou tu dois aller crever pour aller chercher dans le Nil et à l'abreuver tes champs. Le rabbi il dit, la bracha d'Eretz Israël, c'est son eau. C'est une bracha, c'est pas une galère. Et eux, ils l'ont traduit comme étant une galère. Zafot Shuvah le Shelatenu. Et ainsi donc, c'est là que se trouve toute notre question. Ta'anot alalul notit parshu besefer bamidbar. Là-bas, c'est pas marqué dans le livre de Bamidbar à l'époque des Meraglim. Sheken ta'anot shel sheker lo yochlu ben Israël lit'on begiloui. Et pourquoi c'est pas marqué là-bas? Quel chidouche. Il dit parce qu'ils en ont parlé dans les tentes.
Mais maintenant qu'on est dans la paracha de Devarim, alors Moshe vient leur rappeler ce qui a été dit dans les tentes, là où les oreilles n'écoutaient pas. Regardez ce que vous avez dit de Dieu. Vous pensez que personne n'écoutait? On écoutait. Et donc il vient leur faire la remontrance sur ce que nous on dit les uns sur les autres, là où chez nous à la maison personne ne peut écouter. Donc il dit qu'en fin de compte, de la faute des Méraglim, il y a les fautes dévoilées, et quand on rappelle la faute des Méraglim dans le livre de Devarim, paracha de Devarim, on parle des fautes qui ont été cachées. Et là, Moshe Rabbeinu vient dire, il faut faire teshuva. Pas simplement sur ce que vous avez dit en public, mais ce que vous avez dit même chez vous, voire même dans votre propre cœur. Kan megale Moshe Rabbeinu ala vashom Devarim shenimru bas-seter. C'est ce que je viens de vous dire. Teragnu ba'olechem. C'est là-bas que vous avez commencé à formenter et dire du mal. Betoch Ohalim, à l'intérieur des temps, Varignu b'nei Israël b'dibur lashon hara. Et là-bas, vous avez fait naître le lashon hara, le mot Tishamra sur Dieu et sur sa terre. Et c'est pour ça que ça a donné une continuité de cette terrible journée de Tisha B'Av. Acha emet i. Rabbi finit, il dit, en réalité, que Mouvan, il est évident, on peut comprendre. Chaque jour où avec Am Israël afilou chez zéro ten verogez kenegdo. Même quand on se compare au plus mal, même quand nos actions sont au plus bas, même quand on est au plus profond de l'assimilation, dit le Rabbi de Lubavitch, personne au monde ne peut comprendre l'amour de Dieu pour son peuple. Baal Shem Tov, j'avais déjà dit dans d'autres cours, c'était écrit un jour, je me souhaite d'aimer le plus grand tzaddik de la génération, comme Akadosh Baruch Hu aime le plus grand rachat de la génération. Tellement Dieu aime chacun de ses enfants. Le Haya Oevetrem, qu'un juif n'oublie jamais combien Dieu l'aime. Et c'est pour ça que la paracha de Devarim tombe toujours veille de Tisha B'Av, Shabbat Razon. Pourquoi? Pour qu'on se rappelle qu'au lieu de nous avoir exterminés, Dieu nous avait juste des remontrances. Et il nous a dit, c'est pas joli de dire de papa qui vous aime pas. Kemerachem Av Albanim. Je vous ai fait 3 semaines de remontrances, mais je vous offre 7 Shabbatot qui vont suivre. 7 Shabbat jusqu'à Rosh Hashanah, de consolation. Alors, ne regardez pas quand je vous dispute. Voyez combien je vous relève. Et afin de nous donner une force de jeûner et de faire teshuva, le Rabbi dit, n'oublie jamais que non seulement tu n'as pas le droit de penser du mal de Dieu dans ce qu'il te fait vivre, à cause de tes péchés, de tes responsabilités, de tes décisions. Mais deuxième chose, c'est que avant de rentrer dans le jeûne de Tisha B'Av, le Rabbi il dit, rentre avec une chose dans ton cœur, combien Dieu t'aime, bien au-delà de ce que tu pourrais comprendre, bien au-delà de tout amour que tu as connu. Dieu est toujours avec toi. Les ta'at, ce qui te permettra d'attendre de façon formelle qu'à chaque instant la Géoula peut venir taper à la porte de chaque maison juive pour dire Zéou, Egeazman Géoula Techem, est venu le moment de votre Géoula. Aimez Dieu et surtout ne pas le critiquer. Te permettra de mieux jeûner pour ne plus jamais jeûner après, en attendant Bezrat Hashem que par amour pour lui, non seulement tu arrêtes de le critiquer lui, tu arrêtes de critiquer ta terre, mais tu arrêtes surtout de critiquer son peuple. Kol Tov et Litraot.